Frère secrétaire général national adjoint, rapporteur général des secrétaires généraux, M. Daouda Niang, sœurs et frères secrétaires généraux adjoints, frères et sœurs secrétaires nationaux, militantes et militantes des mouvements de soutien et des militants du parti, honorables députés, Excellences, Messieurs et Mesdames les maires nouvellement élus, Monsieur le Président du Conseil départemental de Diourbel, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier tous de votre présence. Je voudrais également saluer et remercier le président Abdoulaye Wade, frère secrétaire général national et directeur et président du directoire de campagne. Je le remercie à mon nom propre, au nom de mes adjoints et de tous les membres du directoire de campagne en direction des élections législatives de juillet 2022. Je voudrais excuser Madame la députée, l'honorable Daba Diouf, qui a perdu son oncle, le doyen que nous connaissons tous, le doyen Thierno Birahim Ndao, pour qui nous adressons des prières. Le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a bien voulu donc créer une décision administrative par décision administrative 0099 portant installation et composition du directoire national de campagne, et nous remercions vivement le secrétaire général adjoint, le frère Daouda Niang, de nous avoir installé. Ce directoire est composé des maires nouvellement élus, des présidents de conseil départemental nouvellement élus, des députés en fonction, des membres du secrétariat national, des responsables des structures du parti et des mouvements de soutien et des délégués régionaux. Ce directoire est composé de 4 commissions. La commission chargée des investitures, dirigée par moi-même, dont le vice-président est le président Daouda Niang et le rapporteur, M. Salou Dian. La commission en charge du processus électoral, dirigée par le docteur, le président Cheikh Dieng, dont le premier vice-présidente, la première vice-présidente est Mme Oressa, Papa Sayer Gueye, deuxième vice-président, troisième vice-président Dip Thiaré, quatrième vice-président Franck Dadidiata, rapporteur Maketsi et Neyraman Sissoko. La commission en charge de la communication est dirigée par notre frère Mayoron Faye, assisté des vice-présidents M. Khadim Gueye, Nafissatou Diallo, Tafsir Thioye, Mariba Abdoukiam, Fambaye Ndoye. Les rapporteurs sont M. Lamine Ba et Awa Abdoul Ba. La commission en charge des conflits, dirigée par le président Doudouad, assisté de M. Maïssa Sall, de M. Lamine Fati, du maire Lamine Fati et de M. Kansou Balingay. Les rapporteurs sont le maire député dans Madina Fakha et Djibril Faye de Barni. La dernière commission est la commission électorale, dirigée par le président Mayoro Faye, dont les vice-présidents sont le maire Diagagnan, l'honorable député Toussaint Manga, Ndeye Khadidje, Abdoulaye Diop en est le rapporteur. Je voudrais donc les féliciter tous en notre nom et aussi faire passer le remerciement au secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. À travers donc cet acte, le président Maître Abdoulaye Wade a répondu à une doléance profonde de tous les militants du parti. Il n'y a qu'à voir l'onde de satisfaction qui a traversé le parti ces derniers jours. Les téléphones, dans tous les panels, vous verrez que le parti a profondément réagi en comprenant que le secrétaire général national les a entendus
en mettant en place un directoire en charge des élections, ce qui avait manqué lors de ces dernières élections. À travers cet acte donc, il réitère sa confiance, sa considération et sa légendaire générosité à mon endroit personnellement, car depuis mon adhésion à ce grand parti quasi centenaire, ce grand parti qu'il a eu à porter sur les fronts baptismaux, il n'a cessé de nous honorer. Je voudrais demander à monsieur le rapporteur général du collège des secrétaires généraux et par ailleurs secrétaire général national adjoint du parti qui le représente ici, de bien vouloir lui transmettre l'expression de ma profonde gratitude ainsi que de tous les membres du directoire. C'est également l'occasion pour moi de lui renouveler ma loyauté et de réaffirmer mon engagement dans le parti et à ses côtés et à côté de nos vaillants militants, frères et sœurs, pour d'autres conquêtes et d'autres victoires. Je voudrais remercier également notre frère Karim Meïssa Wade, candidat du parti, notre candidat pour la prochaine élection 2024, qui ne ménage aucun effort pour appuyer le parti dans cette phase difficile de reconquête du pouvoir. Je voudrais louer son sens des responsabilités, son courage et sa pugnacité dans cette dure épreuve. Il pourra toujours compter sur nous dans son combat pour la justice et ses droits bafoués. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui constitue pour notre parti, le Parti démocratique sénégalais, une étape importante dans le processus de reconquête du pouvoir engagé depuis 2012. Notre volonté de retourner au pouvoir en 2024 n'a jamais été aussi manifeste. Ces élections législatives de 2022 en constituent une étape intermédiaire importante. Nous nous y engageons avec un grand espoir, eu égard les résultats engagés lors des dernières élections locales de 2022. En effet, malgré une absence sur près de 100 communes et sur 8 départements du Sénégal, pour cause de forte collusion et de rejet, malgré les brimades, malgré les difficultés de toutes sortes, malgré les tentatives répétées d'étêtement du parti, malgré les nombreux départs connus dans nos rangs, le PDS est resté debout. Il a pu enregistrer avec ses alliés des résultats plus qu'encourageants et honorables. Ces résultats confirment son ancrage dans le Sénégal des profondeurs et son statut de parti leader qui a toujours relevé les défis qui se présentent devant nous. Depuis sa création, on le sait, le PDS a su mener les vrais combats pour le peuple et son épanouissement, pour le renforcement de la démocratie, pour la stabilité de notre pays et pour son développement. Le PDS a su jouer son rôle dans le processus de développement et de modernisation de notre pays, dans l'opposition comme au pouvoir. Il a contribué fortement et densément à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et à l'avènement d'une démocratie au Sénégal. Frères et sœurs, ces élections législatives interviennent dans un contexte difficile, caractérisé par un avilissement sans précédent de l'institution parlementaire, une dégradation sans précédent des conditions de vie de nos compatriotes, une paupérisation des masses laborieuses et une dégradation déconcertante du tissu social, un renchérissement des prix des denrées de première nécessité, une dégradation du pouvoir d'achat des populations, un pillage éhonté de nos ressources avec ses conséquences sur l'emploi des jeunes. La multiplication du taux de chômage par 2 depuis 2012 n'est que la conséquence de la mauvaise gestion de notre pays par le régime en place. La domestication manifeste et inadmissible de l'Assemblée nationale par le pouvoir en place fait de cette institution, au lieu du pouvoir législatif, un
prolongement de l'exécutif, un lieu de validation et de légitimation des mauvaises pratiques du pouvoir en place. Il est clair qu'aux yeux des observateurs et analystes politiques avertis, jamais dans l'histoire de notre jeune nation, les Sénégalais n'ont été aussi déçus de leurs représentants au Parlement. Ce fait donne à ces élections législatives à venir une importance capitale. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez bien aisément l'énorme défi et la lourde tâche que nous avons de présenter une liste gagnante et de faire triompher pour restaurer l'espoir déchu des Sénégalais par le régime en place. Un régime aux abois qui va injustement et illégalement à l'assaut des adversaires avec des armes non conventionnelles et très souvent à travers une entreprise de débauchage sur fond de corruption ou d'achat de dignité aux antipodes des règles d'éthique et de démocratie. Le détournement indécent des suffrages des Sénégalais par un débauchage tout azimut et un achat de conscience consacrant un détournement de la volonté des populations est tout simplement scandaleux et inacceptable dans une démocratie qui se veut majeure. L'équipe que j'ai l'honneur de diriger s'engage à se donner donc les moyens pour faire triompher la liste que le PDS présentera afin de mettre un terme à ces graves dérives, afin de corriger les injustices, rectifier les erreurs, remonter le moral des Sénégalais gravement sapés par le comportement irresponsable d'un régime en quête de légitimité permanente. Le défi de consolidation des acquis démocratiques qui se présente devant nous est celui de replacement du Parlement sénégalais au cœur des institutions de la République, ajouté à la nécessité de prise en charge des besoins et préoccupations des populations, nécessite des hommes et des femmes de conviction. Notre parti en regorge énormément et c'est d'ailleurs ce qui fait sa place et sa spécificité dans une société en crise profonde par rapport à ses valeurs. Il s'agira donc pour le PDS de s'en prévaloir davantage pour présenter une liste de candidats à la hauteur des enjeux de l'heure. La tâche qui incombe aux futurs députés nécessite une équipe composée d'hommes et de femmes de valeur, aux convictions profondes et à l'amour certifié du pays, à l'attachement, à la préservation de nos ressources. Sur ce, le peuple sénégalais pourra compter sur le PDS et lui faire confiance. C'est pourquoi, au terme de la note du secrétaire général, à l'article 8.5, la commission des investitures est chargée de faire des propositions de stratégie d'alliance électorale avec les autres partis et les mouvements de coalition en vue des élections législatives.